On a tous déjà ressenti ça, non? Se sentir un peu dépassé par tout ce qui se passe, mais en même temps avoir cette envie d'agir. Aujourd'hui, on se penche sur une chaîne qui prétend avoir la solution. Apprends avec Bader. On va décortiquer ensemble leurs méthodes pour passer de la simple information à une vraie action citoyenne. Et hop, premier indice sur leur approche, c'est leur slogan. L'univers de la compréhension. C'est ambitieux, c'est clair. Et l'emoji fusée, il n'est pas juste là pour faire joli, hein. Ça nous dit qu'ils veulent aller vite, aller loin, et pas juste survoler les sujets. L'idée, c'est d'explorer. Mais une promesse comme ça doit reposer sur quelque chose de solide. Alors c'est quoi le vrai pourquoi derrière cette chaîne? Allons voir le fondement de leur démarche. Le savoir. Mais attention, pas comme une finalité, plutôt comme un point de départ. Et là, la chaîne met le doigt sur un truc très actuel. Ce fossé énorme entre la tonne d'infos qu'on reçoit tous les jours et notre capacité à faire quelque chose. La question qu'il pose est fondamentale. Dans ce monde qui a l'air si compliqué, comment est-ce que le savoir peut arrêter d'être juste un truc passif, pour devenir un vrai outil de changement? Et la réponse qu'ils avancent, c'est presque un manifeste. Le but, c'est pas seulement d'apprendre pour apprendre, c'est de transformer cette connaissance en pouvoir. On dit non à l'érudition qui ne sert à rien. Le savoir, ici, c'est plus une collection de faits, c'est une arme pour l'action. C'est ça, le cœur de leur promesse. Ce processus de transformation, il lui donne un nom, l'éveil civique. Et c'est un concept vraiment puissant. Il ne s'agit pas juste de connaître la liste de ses droits. Non, c'est d'intégrer ses responsabilités et surtout de prendre conscience de son propre pouvoir en tant que citoyen. Le but ultime, en fait, c'est de passer de spectateurs bien informés à acteurs vraiment conscients. Ok, donc la finalité, c'est cet éveil civique. C'est clair. Mais une belle mission, ça ne suffit pas. Il faut une méthode. Alors comment est-ce qu'ils comptent s'y prendre, concrètement, pour nous donner ce qu'ils appellent les clés de la compréhension et de l'action? Leur approche est super logique, en 3 temps. D'abord, on déchiffre le présent, on décrypte l'actu. Ensuite, on prend un peu de recul, on s'assure de bien maîtriser les bases de notre société, comment elle fonctionne. Et enfin, et c'est le plus important, on passe à l'acte, avec des conseils pratiques. C'est vraiment ce passage de la théorie à la pratique qui est au centre de tout. Bon, on a la mission et on a la méthode. Maintenant, voyons voir comment tout ça se traduit en contenu. De quoi ça parle, concrètement? Quels sont les sujets au programme pour nourrir cet éveil civique? La structure du contenu est assez révélatrice en fait. On part de l'individu, de soi, avec la hashtag citoyenneté, on zoome un peu en arrière pour regarder le système avec la hashtag démocratie, puis on passe à l'action avec la hashtag engagement civique. Et le tout est englobé par les thèmes hashtag politique et hashtag société pour être sûr d'avoir toujours une vue d'ensemble. C'est construit comme un entonnoir du plus personnel au plus global. Et la clé de voûte de toute cette stratégie, c'est ce chiffre 1. Une vidéo par semaine. L'idée derrière, c'est que l'éveil civique, c'est pas un événement unique, c'est un muscle qu'il faut entretenir. Cette dose hebdomadaire, elle est là pour créer une habitude, pour que la réflexion et l'engagement deviennent un réflexe. Voilà, après avoir fait le tour de la mission, de la méthode, des thèmes, on comprend beaucoup mieux la proposition de la chaîne. Et tout ça, logiquement, ça débouche sur quoi? Sur une invitation, un appel à participer à cette démarche d'éveil. L'appel à l'action est un grand classique, on le connaît tous. Mais ici, il prend un sens un peu particulier. S'abonner, ce n'est pas juste suivre un créateur de plus. C'est dire « Ok, je m'engage dans ce rendez-vous » et je rejoins une communauté qui partage ce même objectif de compréhension. Finalement, toute cette analyse nous ramène à la question fondamentale que pose la chaîne. Et c'est peut-être ça sa plus grande force. Et si comprendre, ce n'était pas la destination finale? Et si c'était juste la toute première étape, la plus essentielle, pour pouvoir vraiment agir? C'est une idée qui, franchement, redonne tout son pouvoir à la connaissance.